Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment remplir la fiche relais qui permet en fait d'enregistrer les personnes qui passent au restaurant scolaire. Et c'est un document en fait de liaison entre la distribution et l'intendance pour pouvoir facturer les personnes qui mangent au restaurant. Donc, il est important que ce document soit complété correctement. Alors, si je veux le compléter, donc il faut que je sache quel jour on est. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2019 et l'élève qui est responsable, donc 8 février 2019, je vais le noter ici, 8 février 2019. L'élève qui est responsable aujourd'hui, pour le savoir, je consulte le planning. 8 février 2019, l'élève qui est responsable de l'accueil, donc c'est le poste 1, et le 8 février 2019, au niveau du poste 1, c'est Pauline. Donc ici, je reviens sur ma fiche relais et je note l'élève responsable, Pauline. Ensuite, il faut noter ici les entrées, les desserts, enfin le menu, quoi. Donc je vais chercher le menu. Le menu, alors ça c'est le document que j'ai projeté au tableau en début de cours. Et vous, normalement, avez rempli les informations dans la fiche que j'appelle menu du jour, où vous notez qu'est-ce qu'on va manger, qui est-ce qui le produit, et en général avec quoi, mais ça c'est pour certains postes. Donc on ne va pas aller dans le détail sur ça, mais là assez rapidement vous voyez qu'il y a bien le menu qui est indiqué dessus. Donc Pauline qui est ici, on est bien le 8, oula, j'ai marqué février 2019. Voilà. Alors, grâce à cette fiche, Pauline, elle peut remplir le document qui est ici. Donc moi, pour des raisons d'espace, je vais pouvoir utiliser en fait directement cette fiche-là. Alors, ici, donc, on a bien la guacamole. Ok, super. Il ne manquait plus que ça. Bon, ça, j'y crois pas. Ok, c'est corrigé. Donc, la guacamole. Ensuite, la deuxième entrée, ce serait ici la salade de crudités, etc., etc. Donc, je recopie le menu ici. Donc, c'est pas ça le plus important. En fait, ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment vous allez fonctionner ici. Alors, aujourd'hui, on va imaginer que dans le groupe 2, qui n'est pas le vôtre, puisque vous faites partie du groupe 1. Donc dans le groupe 2, on va imaginer que, par exemple, Vanda n'est pas là. Et puis Mathias. Je vais essayer de centrer ça. Excusez-moi. Centrer. Très bien. Donc, ces deux personnes n'étant pas là. Alors, vous avez un numéro qui est associé à chaque personne. D'accord? Donc, aujourd'hui, si tous les élèves du groupe 1 mangent, plus tous les élèves du groupe 2 et les deux professeurs de production et de distribution, on a la possibilité d'accueillir 17 personnes seulement. D'accord? Parce qu'en tout, il y a 40 places, mais on est censé faire des plats témoins. Donc si on enlève, vu qu'on fait à chaque fois 2 entrées, 2 plats chauds, etc. Donc on a bien en tout 40 portions réalisées par les élèves. En général, vous faites pour 40, donc 2 recettes à 20. Et donc, moins les plats témoins, on passe à 38. D'accord? D'où les 17 personnes. D'accord? Donc ici, on a 17. Ensuite, vous voyez bien qu'on arrive à 18, etc. Jusqu'à 38. Donc les deux autres, 39 et 40, on ne les note pas ici puisque ce sont les plats témoins. Alors, de 1 à 17, on peut mettre les personnes qui sont inscrites grâce au doodle. Alors, je vais aller chercher l'information qui est là. Hop. Le doodle,
ça, c'est la feuille que la personne responsable de l'accueil a avec elle. Donc aujourd'hui, on est bien le 8 février 2019 et on voit les noms des personnes qui sont inscrites. D'accord? Alors, surtout, je ne recopie pas les noms des gens ici avant que les clients arrivent. Pourquoi? Parce que il se peut que monsieur Saucine, par exemple, soit malade et je vais le noter ici. Puis ensuite, je vais avoir des clients qui arrivent et puis à midi et demi, je vais me rendre compte assez rapidement que monsieur Saucine n'est pas venu. Du coup, je vais rayer et ça va plutôt surcharger la feuille et même faire très brouillon en fait. Donc ce document est un document de liaison qui va à l'intendance. Si possible, il faut qu'il soit propre. Donc je ne vais pas faire de rature parce que souvent vous écrivez au stylo et ensuite ça ressemble pas à grand chose. Donc on va essayer d'être propre et de ne pas noter les gens ici, même si vous avez la liste ici. Alors, les conseils. Je reprends depuis le début. S'il y a des absents dans ce groupe, par exemple, et puis disons que, pour une raison X ou Y, aujourd'hui, nous n'avons pas Laura non plus. Donc, je vais centrer ça aussi pour que ça soit plus propre. Ça veut dire que, normalement, dans les cases grises, je suis censée ne rien écrire ici, puisque je suis limitée à 17. Mais, nous avons Laura qui n'est pas là. Donc ici, je vais marquer le numéro 22. C'est parce que Laura est absente que je vais pouvoir écrire ici une personne. Et mon code, c'est 22. Ensuite, Vanda est absente, elle a le code, le numéro 29. Donc ici, je note 29 et je vais pouvoir inscrire une personne. D'accord? Ensuite, 32, puisque Mathias est absent. Je note mon code 32 ici. Et je vais pouvoir donc inscrire 1, 2, 3 personnes supplémentaires. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en tout, aujourd'hui, je peux accueillir 17, 18, 19, 20 personnes. Jusque-là, je pense que c'est clair. Donc, 17 personnes qui étaient prévues de base. J'ai 3 absents, 17 et 3, 17, 18, 19, 20. Donc, je peux accueillir 20 personnes. Alors, je vais récupérer cette fiche et je vois qu'aujourd'hui, j'ai 13 personnes qui viennent manger parce qu'ils se sont inscrits. Et on vient de dire qu'on pouvait accueillir jusqu'à 20. Donc, ces 20 personnes qui sont là, si je mets les 13 personnes ici, voilà, et bien vous voyez bien que de là à là, je vais avoir les 13 personnes. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases à remplir. Je peux accueillir 7 clients en plus de ceux qui sont inscrits. Donc très rapidement, je vais voir les surveillants et je leur dis aujourd'hui nous avons 7 places de disponibles. D'accord? Alors, ça c'est avant le service. Ensuite, pendant le service. Donc pendant le service, vous avez votre fiche à côté de vous. Et vous avez donc les clients qui vont arriver. Bien entendu, les clients ne vont pas arriver dans l'ordre dans lequel ils sont inscrits. Donc peut-être qu'en premier, vous aurez Madame Polistena qui va arriver. Donc Madame Polistena arrive, je la note directement sur la partie 1, puisque c'est la première cliente. Ensuite, je note son numéro de carte. Alors, évitez de noter les zéros qui sont devant la carte, ça ne sert à rien. En général, il y a 2-3 chiffres, les 581, admettons. Et qu'est-ce que je vais faire sur la fiche? Eh bien, je vais barrer. Alors, attendez, je vais vous faire ça plus proprement. Je vais aller barrer directement sur la fiche. Voilà, le nom de Madame Polistena. D'ailleurs, ce que je peux faire pour être bien plus sûr, c'est de barrer ici la personne sur les deux côtés. Alors, ce que vous pouvez faire en amont aussi, par exemple, c'est mettre du fluo sur les personnes qui doivent venir manger aujourd'hui. Donc ça pourrait être bien parce que ce serait beaucoup plus clair pour vous et vous verrez assez rapidement les personnes qui doivent venir manger. Ok? Donc j'ai mis du fluo de partout, les personnes arrivent, j'ai Madame Polistena qui s'est présentée, paf, je mets son numéro de carte.
Et ensuite, eh ben, admettons, tiens, on va continuer avec le désordre. C'est Monsieur Valla qui arrive. Monsieur Valla qui arrive. Alors, bien entendu, je dis bonjour. Est-ce que je peux avoir votre carte? Et il me donne sa carte. Je recopie son numéro, admettons 348. Je vous remercie. Désirez-vous une boisson chaude? Un café, un thé, donc il vous dit un café court et donc vous donnez un jeton de couleur. Alors, et oui, un jeton de couleur violette puisque c'est un café court. Bref, on ne sait pas ici qu'on voit ça. Et ensuite, pardon. Donc là, Monsieur Valla vient de passer. Hop, je vais aller le barrer. Et voilà. Et donc là, je suis organisée. Et je vois que pour l'instant, j'ai 2 personnes qui sont passées. Et je dois en avoir encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui doivent arriver et qui vont être ici. D'accord ? Voilà. Alors, une fois que vous avez rempli tout ça, jusqu'ici, d'accord ? Vous voyez bien qu'assez rapidement, quand les noms vont être complétés, alors on va aller un petit peu plus loin quand même pour aller plus rapidement. Donc ici, il y aurait Monsieur Saucine. Ici, j'ai vu qu'il y avait Madame Demont, par exemple. Alors, qui c'est que j'avais d'autres? Ariane Favre, Ariane. Ensuite, Madame Perrier, Madame Shelton, Perrier, Shelton. Voilà. Donc là, vous en êtes là. Il y a un client qui arrive, qui ne s'est pas inscrit et qui vous dit « Est-ce que je peux manger ?» Donc, eh ben, c'est simple. Vous avez normalement barré les personnes qui sont enregistrées ici. Donc, Polysténa, on l'avait barré. Valla, on l'avait barré. Alors, Saucine, on va le barrer. Demont, on va la barrer. Ariane Favre aussi. Perrier est ici. Et puis, Shelton. Donc, on va barrer tout ça. Hop. Voilà. Donc là, rapidement, vous allez voir que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 5 personnes supplémentaires qui doivent arriver. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous vous retrouvez ici. Ça veut dire que là, vous pouvez inscrire d'autres personnes. Donc là, il y a 4 personnes qui se présentent. 1, 2, 3, 4. Je peux les mettre ici. Je leur dis oui. Il y a 10 personnes qui se présentent. Ici, j'en étais à 4, 5, 6, 7, 8. Vous leur dites non, je ne peux pas prendre 10 personnes, mais je peux en prendre 8. OK ? Voilà. Bien écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. J'espère que cette vidéo permettra de faire en sorte que cette fiche, à la fin du service, soit plutôt complétée correctement. Alors, une autre astuce aussi, ici, vous relevez les noms de famille. C'est beaucoup plus facile. Donc là, vous voyez ce que je dis, je viens de marquer Ariane, donc en fait, il faut plutôt marquer Favre. Et je vous conseille aussi, pour que l'écriture soit beaucoup plus lisible, c'est de tous écrire en majuscule. D'accord? Donc, en majuscule, ici. Voilà. Donc là, je l'ai fait que pour Favre. Effectivement, il faut le faire pour les autres. Voilà, merci.